Nous allons étudier le DAF, la mettre tête dans Masechet Gittin. Et nous reprenons à la fin du DAF, la maîtrette, à l'avant-dernière ligne. Tashma vient apprendre à Magdish Avdo. On reprend ici des objections à la vie de Rav. Rav avait dit que celui qui sanctifie son serviteur l'a libéré finalement, puisqu'on a dit qu'il ne peut pas réellement le sanctifier au niveau corporel. Quand on sanctifie quelque chose, c'est soit un animal qu'on sanctifie pour aller au misbéach pour un korban, soit on sanctifie sa valeur, c'est-à-dire qu'on va le vendre et la valeur qu'on en récupère sera donnée au Beit Hamikdash. Or ici, il n'a pas précisé qu'il voulait le vendre, il n'a pas non plus la possibilité de l'apporter en korban. Donc avait dit Rav que le serviteur est libéré. Là-dessus on objecte, il y a une braïta qui dit à Magdish chez Ravdo, on sait ochel chez l'oïdi chez l'adamav. Celui qui a sanctifié son serviteur peut continuer de profiter du travail de son serviteur. Pourquoi? Chez l'oïdi chez l'adamav, car il n'a pas sanctifié le Eved lui-même, il n'a pas sanctifié son travail, mais il a sanctifié sa valeur, c'est-à-dire qu'il vendra sa valeur. Donc on a finalement une contradiction entre Rav qui avait dit que lorsqu'on sanctifie un Eved, c'est simplement une manière de libérer, qu'on ne sanctifie ni sa valeur, ni lui-même, c'est une manière de libérer, d'ailleurs qu'il sera Am Kadosh, il fera partie du peuple saint, donc il sera juif, ce qui est le cas du Eved qui est libéré. Or ici, la Braïta, elle a de nous dire que non, qu'on a sanctifié la valeur. La Gemara répond, Hamani, Rabbi Meiri, cette Braïta que tu m'as rapportée, c'est pas un problème, c'est Rabbi Meir, de Hamar, et Nadam Motsi de Varav Levatala. Un homme ne sort pas une parole en vain. Ici, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan qui n'est pas citée, mais qui est connue. Marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Est-ce que, lorsque l'on a une phrase de quelqu'un qui a été dite et qui ne peut pas être comprise complètement selon son sens propre, est-ce qu'on part du principe qu'on change complètement sa phrase ou pas? C'est quoi l'idée? Selon Rabbi Meir, on ne peut pas faire en sorte qu'une partie de sa phrase ne soit pas vraie. On préfère ne pas la prendre au sens premier, la prendre au sens second, mais faire en sorte que dans ce sens second, toute la phrase ait un sens. Selon Chachamim, on préfère garder le sens premier, le pshat, mais faire éventuellement abstraction d'une partie de ce qu'il a dit. Là, ici, nous dit la Gemara, la Mishnah, la Braïta qui nous dit que celui qui sanctifie son serviteur, il le sanctifie au niveau de la valeur, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que selon Chachamim, on est obligé de dire qu'il y a une partie de ce qu'il a dit qui est faux. Celui qui dit mon serviteur est saint. Selon Rav, on a dit qu'il l'a libéré, il l'a rendu juif. Au final, il n'est pas sanctifié à 100%. Ça veut dire quoi qu'il est sanctifié? C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu saint dans le sens où maintenant qu'il est libéré, il est juif. Comme maintenant qu'il est juif, il est un peu saint, il fait partie du Am Kadosh. Mais au sens le plus total du terme, il n'est pas sanctifié. Alors que Rabbi Meir préfère à dire que je décale le sens et je pense qu'il a sanctifié la valeur, mais au moins toute la valeur du Even est sanctifiée, pour éviter de dire que finalement il était Motsi Davar, le Vatala qu'il a sorti une parole en vain. Selon Rav et selon Chachamim, on est obligé de dire que lorsqu'il a dit qu'il est sanctifié, la notion de sanctifié n'est pas vraie, il n'a rien sanctifié du tout, simplement il y a un peu de sainteté dedans, mais finalement une partie de sa parole est vaine. Et Rabbi Meir préfère à dire que En Adam aussi, Dvarav Levatala, je préfère imaginer qu'il me manque une information, c'est-à-dire qu'il a parlé de la valeur, mais au moins que la sanctification soit réelle et totale, et que ces paroles ne soient pas vaines. La Gemara prouve que cette Braïta qui nous posait problème, et selon Rabbi Meir, Achinami Mistabra, quand tu regardes la suite de la Braïta, tu es obligé de dire que c'est Rabbi Meir. Les Katane Seifa, car à la fin il est enseigné, pareil, lorsque le serviteur lui-même se sanctifie. Donc on a, on a une personne, je veux dire, une personne libre qui se sanctifie. Lorsqu'il se sanctifie, il peut continuer de profiter de son propre travail, parce qu'il n'est pas lui-même sanctifié, il n'a sanctifié que sa valeur. Et là, nous dit, Iyamar Bishlama Rabbi Meir, Ishapir. Et là, Yamar Travanani, si tu dis comme Rabbi Meir, je peux comprendre, parce qu'effectivement, comme finalement il s'est sanctifié lui-même, et qu'on ne peut pas dire qu'il se sanctifie, eh bien on a préféré dire qu'il se vend. Mais selon Rabbanan, Bishlama Abdo, les Demekae, et là, Ihu, les Demekae, mais selon Rabbanan, il y a un problème, parce que selon Rabbanan, où on est obligé de dire nous, qu'on ne peut jamais imaginer que ce qu'il a dit ne soit pas au sens premier du terme, il faudrait trouver une sanctification de lui-même. Or, lui-même ne peut pas se vendre. Quand il dit mon serviteur, je le sanctifie lui ou sa valeur, ça veut dire que je vais le vendre et je vais récupérer l'argent. Mais lui-même ne peut pas se vendre et prendre l'argent
et le donner au Hekdesh. Et du coup, nous dit la Gemara, la suite de la Braïta nous prouve qu'on est dans la Chita de Rabbi Meir. Encore une fois, la Chita de Rabbi Meir, c'est de dire que on préfère prendre la phrase de l'homme, ne pas la prendre au sens premier, mais au sens second, mais faire en sorte qu'au moins les mots et les verbes qui sont utilisés sont à prendre au sens plein du terme. Alors que selon Chachamim, on préférera faire abstraction d'une partie de la phrase, mais au moins que ce soit le sens le plus classique. Et donc ici, lorsqu'il a sanctifié, selon Chachamim, il y a une réelle notion de sainteté, donc ça veut dire qu'il est juif, même si finalement il n'est pas sanctifié à 100%. Et selon Rabbi Meir, on préfère dire qu'il est sanctifié à 100%, mais non pas lui-même, son corps, mais l'argent. Maintenant, par rapport à cette discussion Rabbi Meir Chachamim, la Gemara, et cette discussion, est-ce que finalement il est kadosh ou pas kadosh, la Gemara propose de dire qu'on a déjà une marloquet tanaïm là-dessus. Les maquet tanaïm, texte marloquet tanaïm, amagdish avdo en mo'alim bo. Rabban Shimon Megel Melomer, mo'alim bis aro, celui qui sanctifie son serviteur. Alors ici, on ne parle pas de sa valeur. Est-ce que après, si on profite de son corps, est-ce que on a un me'ila, c'est lorsqu'on a pris un sacrifice, qu'on l'a sanctifié et qu'après on l'utilise pour une quelconque utilisation. Il y a ici un issour de me'ila. Selon le premier avis, il n'y a pas me'ila. Selon Rashbag, il y a me'ila si on profite de ses cheveux. La Gemara dit, me'ila be'akemiflagen, n'est-ce pas que c'est la même discussion que ce qu'on avait jusqu'à présent? Demar savar kadosh, omar savar lo kadosh. La discussion, est-ce que celui qui profite des cheveux du serviteur sanctifié, est-ce qu'il transgresse un interdit ou pas? C'est la discussion qu'on avait. Celui qui pense qu'il transgresse, parce qu'il pense qu'en ayant sanctifié son serviteur, il a sanctifié sa valeur, c'est Rabbi Meir. Selon Chachamim, celui qui a sanctifié son serviteur n'a pas sanctifié la valeur du serviteur, il a simplement libéré, ce serait comme Rav et Rabbanan, et comme il a libéré, il n'a pas transgressé l'interdit. La Gemara dit non, impossible, pourquoi? Tisbara, hay mo'alimbo, en mo'alimbo, hay kadosh, veno kadosh, mi ba'ele. Si c'était ça la discussion, on n'aurait pas dû dire celui qui touche à ses cheveux, il transgresse, mais il a ou pas, mais il a, on aurait dû dire. Est-ce qu'il est saint ou est-ce qu'il n'est pas saint? Un, il dit qu'il a sanctifié son serviteur, il est saint. L'autre, il a dit celui qui a sanctifié son serviteur, il n'est pas saint. Et la conséquence, effectivement, c'est entre autres le fait que s'il en profite, il y aura Me'ila. Donc le fait qu'on ait parlé non pas de la sainteté, de son statut, mais de la conséquence du fait d'avoir profité, c'est que c'est pas ça la discussion. Et là, découle un Kadosh. Tout le monde est d'accord ici dans cette braïta qu'il est Kadosh, comme on va dire comme Rabbi Meir. Mais la discussion est autre. Demar savar avda kimir karkaedame, Omar savar kim talteledame. Ici, la question, c'est est-ce qu'un homme, un être humain, quand il est sanctifié, encore une fois ici au niveau de la valeur, est-ce que finalement, lorsque la personne est sanctifiée, est-ce qu'il a un statut de bien immobilier ou de bien mobilier? Sur les biens mobiliers sanctifiés, il y a Me'ila. Il y a l'interdit de profiter de quelque chose qui est prévu pour le Beth Amikdash. Par contre, quelque chose un bien immobilier, il n'y a pas de Me'ila. C'est ça la discussion qu'il y aurait entre Tanakama et Rashbag. Tout le monde est d'accord que celui qui sanctifie son serviteur, il est Kadosh. C'est pour ça qu'on ne parle pas de ce qu'il est saint, pas saint. Il est saint, c'est sûr. La question, c'est est-ce que lorsque j'en profite, je transgresse l'interdit de Me'ila? Celui qui pense qu'un homme, c'est comme un bien immobilier qui est sanctifié, il n'y a pas Me'ila. Et donc, pareil pour le serviteur. Celui qui pense que l'homme est comme un bien mobilier, ce qui se déplace, à ce moment-là, on dira que bien que ce soit Kadosh, il n'y a pas de Me'ila. Là, on m'a dit, même là, il y a encore un problème. Parce que si c'était ça la discussion, pourquoi on a parlé des cheveux? Pourquoi on a dit, celui qui profite des cheveux, il transgresse ou il transgresse? Pourquoi on ne dit pas qu'il a profité de son corps? Et parmi le corps, il y a les cheveux. Iachi, Ademiflage Besaro, au lieu de discuter sur les cheveux, Liflego Begoufo, il fallait parler déjà et discuter sur le corps. Et là, de Khoula Alma, Avda Kim Karka Edame. On est obligé de dire que finalement, non, on s'est trompé. En fait, tout le monde est d'accord qu'il est saint. Tout le monde est d'accord que l'homme est comme un bien immobilier. On avait dit en plus que les Avadim sont considérés comme des biens immobiliers. Ve'acha, Bisaro, Ahmed, Ligazes, Kamiflag. La discussion ici est autre. Et quel est le statut des cheveux par rapport au reste du corps? Le reste du corps, c'est sûr que c'est un bien immobilier. Le problème des cheveux, c'est que ça va finir par être coupé. Est-ce que quelque chose qui va finir par être coupé est déjà considéré à l'avance comme l'étang? Mar savar kegazuz dame, savar lav, et mar savar lav kegazuz dame. Est-ce que quelque chose qui est attaché au sol ici, les cheveux qui sont attachés à ce bien immobilier qui est le serviteur, est-ce que ce bien attaché, qui va finir par être détaché, est-ce qu'il est considéré comme un bien immobilier attaché, ou est-ce qu'il est déjà considéré comme sa finalité, c'est-à-dire détaché, donc un bien mobilier? Et c'est ça la question. Tout le monde est d'accord, en tout cas dans cette braïta, que celui qui sanctifie son serviteur, il est saint. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas a priori de Me'ila, d'interdit de profiter de son corps puisque c'est un bien immobilier. La seule question, c'est sur ses cheveux. Ses cheveux étant
actuellement attachés à son corps et donc immobiliers, mais finiront par être coupés de manière certaine. Est-ce qu'ils auront un statut en fonction de ce qu'ils sont maintenant ou de ce qu'ils seront plus tard? C'est la discussion qu'il y a entre Tanakama et Rashbag. Alors maintenant qu'on a finalement compris que cette nouvelle Braïta est une marloquette par rapport justement à quel est le statut de quelque chose qui est attaché maintenant et qui finira par être coupé, la Gemara propose de faire ressembler cette discussion avec une autre. Ima ane tanae qui ane tanae. Peut-être que cette discussion-là sur quelque chose qui va finir par être coupé et quel est son statut, c'est la marloquette Tanaïm qu'on va voir plus tard dans Shvuot. Dit Nan, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Yesh dvarim she'em kekarka ve'enam kekarka. Il y a des choses qui sont comme un bien immobilier, comme un terrain, mais pas complètement comme un terrain. Ve'en chachamim modimlo. Et les chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et la Gemara et la Mishnah là-bas nous expliquent Ketzad. Aïsa gefanim ti'unot masarti lecha ve'ala omer einan ela chamesh. On a quelqu'un qui vient dire à son ami, j'ai laissé chez toi 10 pieds de vigne que j'ai laissé que tu devais me garder. Et l'autre répond, einan ela chamesh, c'est pas vrai, tu ne m'en as laissé que 5. Et nous on a un principe. Par rapport à l'argent, lorsque l'on a quelqu'un qui reproche à l'autre de lui devoir de l'argent et que l'autre est modé memiktsat, avoue sur une partie de la chose, eh bien sur la partie restante, sur laquelle ils ne sont pas d'accord, il devra jurer. Donc, modé memiktsat, tsaré les shava, celui qui avoue en partie, il doit jurer. Et ici on a une discussion. Rabbi Meir, il dit qu'il doit jurer. Rabbi Omer, ils disent non, la karka, reuke karka. Comme les vignes sont attachées au sol, quelque chose qui est attaché au sol est un bien immobilier. Or, sur un bien immobilier, on ne jure pas, même si on a avoué une partie et nié une partie. Et du coup, et la Gemara continue et précise. Amar Rabbi aussi, Rabbi Chanina, Navim, Amdot Libatser, et Kabenayou, la discussion porte sur les raisins qui étaient mûrs et qui étaient prévus d'être coupés. Rabbi Meir Sava, Kipsuro Damian, Rabbanan Savrela, Kipsuro Damian. Et la discussion entre les deux, c'est ça. C'est est-ce que des raisins qui sont mûrs et qui donc vont finir par être coupés, qui actuellement sont attachés au sol, mais qui vont finir par être coupés, est-ce qu'ils ont un statut de sol, de bien immobilier, ou un statut de bien immobilier comme ils vont l'être dans quelques temps? Et c'est ça la discussion. Selon Rabbi Meir, eh bien, comme on va les couper, ils sont déjà considérés comme étant détachés du sol. Étant détachés du sol, c'est comme n'importe quelle valeur, n'importe quel argent, sur lequel quand on avoue une partie de la dette, et qu'on nie l'autre partie, il faut jurer sur la partie restante. Selon Chachamim, comme c'est attaché, c'est attaché. Donc la Gemara pourrait dire que c'est la même discussion que sur les cheveux du Haved. On a dit que le Haved, quand il est saint, selon tout le monde, quand il est sanctifié, et qu'on pense que le Haved lui-même, c'est un bien immobilier, la question c'est ses cheveux, qui actuellement sont attachés, mais qui finiront par être coupés. Est-ce qu'ils sont considérés comme étant attachés ou détachés? La Gemara dit que c'est la même discussion que sur les raisins. La Gemara dit que c'est pas évident. Pourquoi? Afilut et Rabbi Meir, même si tu dis que c'est Rabbi Meir, Atkan, Kama Rabbi Meir Atam, et la Barnavim, des Kama de Kaimin, des Krash Krishe, Avalacha, Kama de Kee, Ashbochem Ashbar. La Gemara dit c'est pas évident. Pourquoi? Parce que peut-être que Rabbi Meir n'a dit cela. Le fait que la chose doit être coupée fait en sorte que dès à présent on le considère comme étant détaché. Peut-être que Rabbi Meir ne l'a dit que par rapport au raisin. Pourquoi? Parce que le raisin, une fois qu'il est mûr, si je le laisse trop longtemps, il va s'abîmer. Il va s'abîmer. Et du coup, le fait qu'il va finir par être coupé, non seulement parce que c'est la manière habituelle, mais qu'en plus c'est sa seule manière finalement de ne pas pourrir, c'est peut-être pour ça que Rabbi Meir a dit que dès à présent il est considéré comme étant coupé. Mais peut-être que les cheveux, ou même si en général les gens les coupent, la personne qui ne les coupe pas ne les abîme pas, au contraire, une chevelure s'embellit lorsqu'elle devient longue, peut-être que Rabbi Meir ne sera pas d'accord avec cette idée là-bas dans les cheveux et qui sera d'accord avec l'avis qui pense que les cheveux, même quand ils vont finir par être coupés, ne sont pas considérés comme étant détachés, mais comme étant un carca. Donc la Gemara dit qu'il n'est pas évident que cette marloquette là-bas dans la Braïta se retrouve dans la Mishnah de Rabbi Meir et Chachamim. On reprend cette halakha de Rav qui avait dit que celui qui est mafkir ou celui qui est magdish, on va reprendre celui qui est mafkir, celui qui qui enlève la propriété qu'il a sur son serviteur, il l'a libéré. Qui salik Rabbi Chia bar Yosef. Lorsque Rabbi Chia bar Yosef est parti en Israël, Amar Lehaish Marta de Rav, il a enseigné cette halakha de Rav qui dit que celui qui enlève la propriété qu'il a sur le Eved l'a libéré. Il a dit devant Kamed Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan. Et Amar le Rabbi Yochanan a répondu Amar Avachi, quoi, Rav aurait dit ça? Il s'est étonné. La Gemara s'étonne de son étonnement.
Vehu lo amarachi. Mais quoi? Rabbi Yochanan, il ne pense pas comme ça. Et Amar Olam Rabbi Yochanan, pourtant on a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amavkir Abdo Yatzal Echirut, Betzareget Shichur, celui qui enlève sa propriété qu'il a sur le Haved, il l'a libéré et il faut juste lui donner un get, un document pour qu'il puisse se marier avec une juive. Donc on a ici une halakha de Rav qui est confirmée par Rabbi Yochanan, enfin Rabbi Yochanan qui a toujours pensé comme Rav, et lorsque Rabbi Yochanan qui a dit quelque chose entend la même chose de Rav, il s'étonne. Il dit quoi Rav pense là? Et alors la Gemara dit mais en quoi ça t'étonne? En quoi ça l'a étonné? La Gemara propose deux réponses. Achika Amalé, Amarav Kevati, l'étonnement de Rabbi Yochanan était que Rav pense comme lui. Il n'était pas étonné de l'idée, parce que l'idée c'est la même que la sienne. Lui pense que lorsque on se déconnecte de la possession de condamnation à Aved, il est libre. Ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Yochanan. Donc le fait que Rav dise la même chose, ça ne le dérange pas. Mais il est étonné que Rav pense comme lui. Mais l'idée, évidemment, il n'est pas choqué par l'idée, c'est la sienne. Les cas d'amener qui disent que non, une petite différence, c'est quoi? Lo saïmoa kame, en fait, on n'a pas terminé la phrase de Rav. Et du coup, comme on n'a pas terminé la phrase de Rav, eh bien, il a pensé que finalement, il n'y avait pas de get shichur, qu'il fallait que celui qui avait libéré son Aved, il était libre, mais qu'il ne fallait pas lui écrire un document. Et là-dessus, peut-être qu'il se serait étonné Rabbi Yochanan. Amarle, quoi, velo amarav ça get shichur. Et quoi, Rav aurait dit comme ça, il aurait dit qu'il est libre sans document. Donc, c'est deux possibilités d'expliquer que Rabbi Yochanan s'étonne sur Rav. Soit parce que il n'a pas entendu totalement la même Ra de Rav. Il y a deux choses. Celui qui s'enlève la propriété de son serviteur, on a dit il est libre et il faut lui écrire un document. Ces deux choses ont été dites par Rav. Soit l'étonnement de Rabbi Yochanan vient du fait qu'il n'ait pas entendu la seconde partie de ce qu'a dit Rav, on ne l'a pas dit. Soit il était d'accord avec l'idée, mais il s'est étonné que Rav pense comme lui. Quoi qu'il arrive, on reprend cette halakha de Rabbi Yochanan, l'étamé, d'Amar Oula Amar, Rabbi Yochanan, Mavkir Abdol Yitzhak Cherut, Betzarir Get Shichur. Et quoi qu'il arrive, encore une fois, c'est l'avis de Rabbi Yochanan qui pense que celui qui enlève sa propriété sur la Haved, il est libéré et il faut lui donner un document. Et on reprend. Goufa Marabula Rabbi Yochanan. Cette fameuse halakha de Rabbi Yochanan est enseignée par Oula. Amavkir Abdol Yitzhak Cherut, Betzarir Get Shichur. Là-dessus, la Gemara objecte. Étivé. Rabbi Abba les Oula. Rabbi Abba objecte à Oula. Oula, c'est celui qui rapporte l'avis de Rabbi Yochanan. Et donc qui est censé aussi le penser. Il lui dit attends, il y a une braïta qui pose problème. Ger Shemet. Un converti. Un converti en général, on parle d'un converti qui n'a pas de descendant. Quelqu'un qui s'est converti tard et qui n'a pas de descendance. Et il est mort. Donc à ce moment-là, ses biens sont FKR. Ils sont libres de toute possession. Ou Bisbezo Israël Nechasav. Et des juifs ont pris possession de ses biens. Et il possédait des serviteurs. Kano Atzman Ben Echorin nous dit ici, premier avis, que les serviteurs se sont libérés. On a dit que lorsque le guerre, le converti meurt, ses biens deviennent automatiquement FKR, sans propriétaire. Nous dit ici Tanakama, les objets qui n'ont pas de possibilité de se racheter eux-mêmes, quand le converti meurt, ils deviennent FKR, ils appartiennent à personne. Lorsque le premier juif arrive et le prend, il en prend possession. Mais pense Tanakama que les serviteurs, qu'ils soient adultes ou enfants, à partir du moment où leur maître est mort, ils sont devenus libres. Étant devenus libres, ils se sont acquis eux-mêmes. L'instant même où leur maître est mort, ils ont tout de suite pris possession d'eux-mêmes, une fois que la possession de leur maître a disparu, avant même qu'un juif vienne et prenne possession d'eux. Ça, c'est le premier avis. Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous dit, Gedolim kanu atzman ben echorin, ktanim kol hamachazik bahen, zacha bahen. Nous dit ici, Abba Shaul, il y a une différence entre les adultes et les enfants. Un adulte a un esprit et peut acquérir. Comme il peut acquérir, il peut s'acquérir lui-même. Par contre, les ktanim, ceux qui étaient mineurs, puisque lorsque leur maître est mort, ils étaient mineurs, le mineur ne peut pas prendre possession de quelque chose, et même pas possession de lui-même. Donc il reste libre. Il reste libre lorsque le juif vient le prendre, il le prend, et lui prend possession de ce FKR, de ce bien qui est libre, que l'enfant n'a pas encore la possibilité de prendre. Ça, c'est la marloquette entre Abba Shaul et Tanakama. Mais quoi qu'il arrive, on voit que pour les adultes, on voit qu'on n'a pas besoin d'écrire un get shichur. Or, on a dit nous, au nom de Rabbi Yochanan, mais cité par Oula, que lorsque quelqu'un enlève sa propriété de son Eved, il faut qu'il écrive un get shichur. Et ici, on compare.
quelqu'un qui est vivant et qui enlève sa propriété de son serviteur, et un converti qui décède, et lorsqu'il décède, on a dit que c'est bien de bien efker parce qu'il n'a pas de descendant. Donc la Gemara termine la question. Selon Tanakama pour tout le monde et selon Abba Shaul pour les adultes, qui leur a écrit un get shichur? Puisque selon Ola et Rabbi Yochanan, quand on enlève la propriété sur un Eved, il faut écrire un get, un document. Comment se fait-il que lorsque le guerre meurt, les adultes, selon tout le monde, et même les enfants selon Tanakama, seraient libérés alors que personne leur a écrit un get shichur? La réponse de Ola, Amar, il a dit, il dit le Chacham qui a posé cette question, donc ici il parle de Rabbi Abba, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup étudié la question. Il trouve que la question était stupide. Il s'est même pas donné la peine d'expliquer en quoi la question était stupide. C'est la Gemara qui va expliquer. C'est quoi son problème en Oula? Amar Rav Nachman, que ça va Oula avdo de guerre qui ishto. Parce que Oula pensait que le rapport qu'un guerre a avec son serviteur, c'est comme le rapport qu'il a avec sa femme. De la même manière que la mort libère une femme sans qu'on lui donne un get, un document de libération, pareil pour l'avadim, ils sont libérés par la mort. Ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est que la question n'a pas de sens. Même si effectivement, quelqu'un, un converti qui meurt, comme il n'a pas de descendance, ses biens mobiliers deviennent efker, par rapport au rapport qu'il a avec sa avadim, c'est différent. Par rapport à ses biens physiques, effectivement, il y a un rapport de efker, il a perdu la possession, n'importe qui peut les prendre. Là-dessus, ça ressemble à du efker. Mais le rapport qu'il a avec ses serviteurs ressemble plus au rapport qu'il a avec sa femme. Ce qui veut dire que la libération qui est faite de son serviteur par sa mort est totale, comme la libération qu'un mari fait à sa femme lorsqu'il décède, et il n'y a aucun rapport avec finalement le fait de se libérer de quelqu'un qui est vivant et qui libère le serviteur de sa possession. La Gemara dit, si c'est ça, Yachi, Afilo Israël Nami, si c'est ça, même un juif, on doit la même chose lorsqu'il meurt, il devrait finalement ne pas pouvoir laisser son esclave en héritage, puisque on a dit que c'est comme un mariage. Lorsque le maître meurt, la relation disparaît. La Gemara dit non, c'est différent. Là, la Torah a dit que c'était différent. Markra, la Torah l'a dit, vous les ferez hériter à vos enfants après vous. On avait vu, c'était une discussion Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Est-ce que c'est une autorisation ou est-ce que c'est une obligation? Quoi qu'il arrive, la Torah nous a appris en tout cas qu'il est possible de faire en sorte qu'après la mort, il y ait justement une possession qui reste après la mort. Donc effectivement, tu aurais pu penser que c'est comme le mariage lorsque c'est un juif qui possède, comme Ashmalan, que finalement c'est différent. Yachi, Amafkir, Avdo, Umet, Nami. Alors si c'est ça, selon toi, tu m'as dit que c'est parce que la Torah a dit qu'on peut les faire hériter. Alors si c'est ça, lorsqu'on a ici quelqu'un qui a été Mafkir Avdo, il a enlevé la possession qu'il a de ses biens, et après il meurt. Donc comme il a enlevé la possession de ses biens, il n'a plus cette mitzvah-là de faire hériter son esclave, parce qu'il n'est plus propriétaire. Et après, comme il meurt, dans ces cas-là, ça devrait être parfait, il ne devrait pas avoir de get shichur, puisque finalement on a dit que cette logique-là, de dire que la relation entre un maître et son esclave ressemble à la relation homme-femme, elle est vraie pour un converti, elle n'est pas vraie pour un Israël que parce que la Torah a dit qu'il fallait le faire hériter. Celui qui a enlevé la possession, son côté, l'asservissement, il l'a enlevé, donc il ne peut plus le donner en asservissement à son enfant. Il lui reste que finalement le rapport qu'a un guerre avec son esclave, et ce rapport-là, on a dit normalement lorsqu'il meurt, il ne devrait plus avoir de get shichur, puisque finalement, on a dit que c'est comme la relation homme-femme. Or, on a un problème. Et là, Amar Amemar, il y en a un Achad Amemar. Encore une fois, la Achad Amemar, ce n'est pas une Mishnah ou une Braïta. Donc elle ne s'impose pas. Elle ne s'impose pas à Oula, mais elle est gênante tout de même. C'est quoi? Amar Kiravdo Oumet, celui qui enlève sa propriété de son serviteur et qui meurt, Oto Aeved et Notakana. Ce serviteur-là, il n'a aucune solution, il est bloqué. Or, selon ce qu'on a dit, c'est pas vrai. La Gemara, tu as raison. D'Amemar Kashia. Ce que je dis ne va pas avec Amemar. Mais encore une fois, Amemar ne s'impose pas à moi, donc c'est pas forcément un gros problème. Mais en tout cas, l'idée ici est très intéressante, c'est de dire qu'il y a une différence entre le rapport que les juifs et les juifs de souche et les convertis ont avec un dernier, avec un serviteur non juif. Selon
pour un converti normal, le rapport est comme avec une femme. À partir du moment où il meurt, le rapport s'arrête. C'est comme ça que pense en tout cas Roula. Donc il pense que lorsqu'il est vivant et qu'il se sépare de la propriété, il faut donner un guet. Lorsque par contre le converti décède, le rapport qu'il a avec son serviteur est comme le rapport qu'il a avec une femme qui disparaît totalement à la mort du maître. Un juif de souche, c'est différent. Puisqu'au-delà de ça, il a aussi une mitzvah, ou en tout cas une possibilité de faire hériter à ses enfants. Et ça, cette particularité n'existe que chez les juifs de souche. Et cette particularité, on peut s'en débarrasser si on enlève sa propriété de son vivant et qu'après la personne meurt. Là, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de get shichur. La Gemara nous dit Nalacha, Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Alacha ki Abba Shaul. Alacha comme Abba Shaul. Alacha comme Abba Shaul, c'était de dire quoi? Que lorsqu'on avait un converti qui décédait et qui finalement avait tous ses biens qui devenaient FKR, et parmi ces biens il y avait des esclaves jeunes et moins jeunes, on a dit que selon Abba Shaul, seuls les adultes se sont libérés par le fait qu'ils soient devenus à un moment donné FKR et qu'ils aient pris possession d'eux-mêmes. Mais par contre, nous dit Abba Shaul, contrairement à Tanakama, un enfant ne pourra pas prendre possession de qui que ce soit, même pas de lui-même, et le fait qu'il soit FKR ne lui permet pas de se racheter, c'est le premier juif qui le prendra, qui en prendra possession. Alors, comme Abba Shaul. Question maintenant de Rabbi Zera. Amalé Rabbi Zera, les Rabbi Yaakov bar Idi. Befirouche Shmir Alach, O Miklala Shmir Alach. Ce que tu dis là au nom de Rabbi Yeshua ben Levi, est-ce que tu l'as entendu clairement ou est-ce que tu l'as déduit? Ça, c'est la question de la Gemara, en sachant qu'il faut bien retenir la suite parce qu'on va la lire dans les deux sens possibles. Première possibilité, la Gemara dit Miklala. Quel est le klal? C'est quoi cette idée? Cette idée de dire qu'il aurait déduit. De quel cas aurait-il pu déduire que Rabbi Yeshua ben Levi pense que l'alakha est comme Abba Shaul, qu'on fait une différence entre les mineurs et les majeurs? Pourquoi? Amar Rabbi Yeshua ben Levi, car Rabbi Yeshua ben Levi a dit l'alakha. Amrou lifnei Rabbi, ils ont dit devant Rabbi, Amar nitiash timi ploni avdi, celui qui dit j'ai abandonné la possession que j'ai sur mon serviteur Mahou. Quel est le statut du serviteur? Amar lahem, il a répondu à ce moment-là. Omer ani einot akana el abishtar. La seule solution, c'est de le libérer avec un document. Donc c'est quelqu'un qui vient qui dit que son serviteur, il a abandonné la possession sur son serviteur. Qu'est-ce qu'on en fait? On lui a répondu, il faut absolument lui donner un shtar, on ne peut rien faire d'autre. Ve'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan explique. Ma'ita amad de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Gamar la meisha. Il apprend une xerashava du mot la, qui est marqué à la fois sur la servante et à la fois sur la femme mariée. Maïcha bishtar, af evenami bishtar. De la même manière qu'une femme est libérée par un get, par un document, pareil, le Eved n'est libéré ici que par un document. Ça, c'est cette fameuse halakha de Rabbi Yeshua ben Levi qui a dit que lorsque la personne a abandonné l'idée de garder son serviteur, on ne peut le libérer que par un shtar. Pourquoi un shtar? Parce qu'on a une halakha commune avec une femme mariée. Une femme mariée est libérée par un get. Pareil pour le Eved. Et du coup, la Gemara pense que peut-être que celui qui a dit que Rabbi Yeshua ben Levi pensait la halakha comme Abba Shaul, peut-être qu'il aurait déduit de cela. Des cas d'acte miné, peut-être que c'est ça que tu as déduit. Que la comparaison avec la femme, elle est totale. C'est-à-dire, non seulement il est libéré par un document, comme une femme libérée par un document, mais plus que ça. Kesha Maisha, Isura Velomamona, Evenami, Isura Velomamona. De la même manière que la femme, finalement, la libération qu'il y a par le guet, c'est qu'au niveau des interdits, c'est que cette femme était interdite à tous les hommes tant qu'elle était mariée, le guet la libère, mais ce n'est pas ici une libération d'une acquisition matérielle, car la femme n'est pas acquise matériellement lorsqu'elle est mariée. Pareil, pour le Eved, c'est Isura, c'est une libération du Issour et pas du Mammon. C'est une libération de son interdit et pas du Mammon. Et du coup, ça viendrait nous dire, comme Abba Shaul, que finalement, il n'y a de libération que par rapport au Issour, avec le Get Shichur, et du coup, il n'y a que les adultes qui peuvent se libérer eux-mêmes. Parce que finalement, ici, la libération, que ce soit par un shtar ou par la mort, c'est un peu la même. Si la libération ne marche que par rapport aux interdits, c'est-à-dire que par rapport à l'argent, ça n'a pas été libéré. Et donc, par rapport à l'argent, ça va dépendre s'il est capable de se racheter ou pas de se racheter. S'il est adulte, il se rachète. S'il est enfant, il ne peut pas se racheter. Donc, c'est comme ça que la Gemara imagine que, ici, aurait dit Rabbi Yaakov bar Idi, que la halakha est comme Abba Shaul, du fait qu'il a déduit qu'à un moment donné,
Rabbi Yoshua ben Levi aurait comparé la libération d'un esclave à la libération d'une femme, et qui pense que la ressemblance est quasiment totale, c'est-à-dire que de la même manière que chez la femme, on ne libère que l'interdit et pas l'argent, pareil pour le cas du Eved, et du coup, lorsque le guerre est mort et qu'il a laissé des serviteurs, puisque ça ne libère que le côté interdit, la partie financière ne pourra être libérée que si la personne est adulte et peut se racheter. Si il est enfant, il ne pourra pas. Bon, ça, c'est la déduction possible. La Gemara dit, bon, allez, la question c'était quoi? C'est est-ce que on a appris ça d'une déduction ou est-ce qu'on l'a appris d'une halakha claire? Il dit, Veimi kalamai. Et qu'est-ce que ça peut te faire si je l'ai appris d'une déduction? Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors la Gemara dit, Amalé, parce que c'est pas évident. Parce que tu peux déduire l'inverse. Adrava, Duk mineli dargisa. Quand tu fais la ressemblance, c'est vrai qu'on a appris une halakha. Le fait que le Havet soit libéré par un document, on l'a appris de la femme. Maintenant, toi, tu as extrapolé la ressemblance en disant que puisque ça ressemble à la femme, ça ressemble à la femme dans le sens où c'est que par rapport aux interdits, pas par rapport à l'argent. Mais qui te dit que quand tu extrapoles, tu ne peux pas extrapoler dans un autre sens et arriver à une conclusion opposée, c'est-à-dire les dargisa. Maïcha ben gedola ben ketana, ben ami, ben gadol ben katan. Tu pourrais dire aussi que de la même manière qu'une femme peut être libérée par un guet, par un document, qu'elle soit majeure ou mineure, une fille qui est mineure, qui a été mariée mineure par son père, peut être divorcée alors qu'elle est mineure, ben tu peux dire aussi qu'on peut libérer finalement un évêque qui soit mineur ou qui soit majeur. Il lui a répondu à ce moment-là, Rabbi Yaakov Aré dit Amale, Befiru, Shmiali. Bon, tu voulais savoir? J'ai entendu ça de Rabbi Yoshua ben Levi de manière claire. Donc ne crois pas que je l'ai appris de ces déductions qui effectivement peut être discutées. Et du coup, on a résolu le problème. Maintenant, toute cette Gemara-là existe à l'envers. Et Rabbi Chia Baraba Amar, Rabbi Yochanan qui dit qu'au nom de Rabbi Yochanan, En halakha ki Abba Shaul. L'halakha n'est pas comme Abba Shaul. Et là-dessus, on aurait posé la question pareille. Amalé Rabbi Zera, Rabbi Chia Baraba Befiru Shmi'alach, O Miklala Shmi'alach. Le fait que l'halakha ne soit pas comme Abba Shaul, qu'on ne fait pas de différence entre les petits et les adultes. Est-ce que tu l'as entendu clairement ou est-ce que tu as fait une déduction? Et on va faire exactement la même Gemara d'avant, avec l'halakha là-bas de Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, parce qu'en fait, il y avait deux personnes qui ont parlé là-bas, Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Et on a vu que sur cet enseignement, on pouvait déduire deux choses, à la fois comme Abba Shaul et à la fois contre Abba Shaul. Alors tout à l'heure, l'halakha avait été dite au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que l'halakha, elle est comme Abba Shaul. Donc on avait déduit d'une manière, après on a dit mais finalement on peut déduire l'inverse. Là maintenant, c'est non plus Rabbi Yoshua ben Levi, mais Rabbi Yochanan, l'autre qui a parlé dedans. Et la déduction serait l'inverse, donc directement la deuxième lecture. Et la Gemara propose, mais pourquoi tu prends la deuxième lecture, tu as aussi la première. Donc c'est exactement la même Gemara. Elle m'a dit, Maïk Lala, c'est quoi la déduction? C'est ce qu'on a dit. Rabbi Yoshua ben Levi, bon, l'olifne Rabbi, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, on a dit devant Rabbi. Il était Hachi, Miploni Rabbi, celui qui a dit qu'il ne voulait plus avoir de possession dans son Eved. Mahou, Amalaim, on leur a dit, Omerani, Enotakana, il n'y a pas de solution, et la Bishtar sauf un document. Et là-dessus, Ava Rabbi Yochanan, il a dit, Maïta Amad et Rabbi, qui est la raison de Rabbi, Gamalala, Meisha, on apprend là-bas de la femme, Maïcha Bishtar, Af Eved Bishtar, pareil pour la femme et la veste et Bishtar. Et toi, tu as voulu faire la déduction que nous, tout à l'heure, on avait dit, c'était la déduction numéro 2, qui était une objection, mais qui est ici la première. Et Kadak Miné, là, toi, tu aurais peut-être déduit qu'Isha, Maïcha, Ben Gdol, Ben Ktana, Afaven, Ami, Ben Gadol, Ben Katan, que finalement, la ressemblance avec la femme, elle est totale. Non seulement dans le mode de libération par un document, mais également le fait que la femme, majeure ou mineure, peut être divorcée, pareil pour un esclave. Véhimiklala, Maï, et la Gemara dit, mais attends, et alors, même si je l'ai appris de ces déductions, qu'est-ce que ça peut te faire? Réponse, parce que ces déductions, on peut la faire à l'envers. Pourquoi? Parce qu'à Draba, donc minali argisa, je peux te déduire dans l'autre sens, avec une conclusion opposée. Maïcha, Isuravelo Mamona, de la manière qu'une femme, a priori, le guet, la libération ne libère que le côté interdit, pas le côté argent. Afaven Nami, Isuravelo Mamona, pareil pour un serviteur, c'est le côté interdit qui est libéré et non pas le côté mammon, l'argent. Et du coup, il n'y a que celui qui est grand qui est capable de se libérer, de prendre possession de lui-même, mais pas le katan, parce que le katan, on ne l'a pas libéré, il n'a juste pas de propriétaire, mais comme il ne peut pas s'acquérir, eh bien, il reste toujours dans la main du premier qui le prend. Et là-dessus, il aurait dit Amarle, Befirouch, Shmirali, je l'ai entendu clairement. Donc finalement, on a, si on résume très simplement ces deux idées, on a un avis qui cite au nom de Rabbi Yochanan que l'halakha est comme Abba Shaul, que l'halakha n'est pas comme Abba Shaul, au nom de Rabbi Yochanan que l'halakha n'est pas comme Abba Shaul, qu'on ne fait pas de différence entre enfant et petit, enfant et adulte. On a un qui a entendu au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que finalement la halakha est comme Abba Shaul. Et la Gemara nous dit que est-ce qu'ils l'ont appris d'une déduction ou pas? La déduction aurait été mauvaise, que finalement on peut déduire dans les deux sens.
Et la Gemara nous dit finalement que chacun a entendu clairement de la personne. Et du coup, ça confirme ce qu'on a dit que les déductions peuvent être fausses. Pourquoi? Parce que finalement, on a Rabbi Yochanan ben Levi et Rabbi Yochanan qui ont dit une même chose, qui peut être interprétée de deux manières. Et la preuve qu'on peut la comprendre de deux manières, pourquoi? C'est que finalement, sur cette même halakha de Abba Shaul, Rabbi Yochanan ben Levi a dit quelque chose, Rabbi Yochanan a dit l'opposé. Donc on voit très bien que le texte commun qu'ils ont dit, finalement peut être interprété de deux manières. Lui, en tout cas, n'est pas clairement dans un sens ou dans l'autre, mais par contre, par ailleurs, Rabbi Yochanan a dit que la halakha n'est pas comme Abba Shaul, mais comme Chachamim, que finalement, lorsque le guerre est décédé, tous ses serviteurs, petits ou grands, se sont libérés. Et selon Rabbi Yochanan ben Levi, la halakha comme Chachamim, comme Abba Shaul, que seuls les adultes se sont libérés. On continue. Amar lahem omerani ein lo takana et la bishtar. On reprend ce que dit Rabbi Yochanan ben Levi lorsque quelqu'un est venu voir les Chachamim et a dit qu'il a libéré son serviteur. On lui a dit il n'y a pas de solution sauf un shtar. La Gemara s'étonne. Ve'atania Rabbi Omer. Rabbi Omer, mais attends, le même Rabbi qui dit qu'on ne peut que le libérer avec un document. Pourquoi il n'a pas proposé de l'argent? Rabbi, c'est lui-même qui pense. Omerani afunoten demaatzmo. On avait dit que celui qui a sanctifié, c'est la Mishnah qu'on a enseignée hier, celui qui sanctifie tous ses biens. Et parmi ces biens, il y a des serviteurs. On avait dit deux avis. Premier avis qui pense que pour libérer serviteurs, il faut que le Gizbar du Beth Amikdash le vende à une tierce personne qui choisit de le libérer. Et Rabbi avait dit non, il a qu'à se racheter lui-même avec de l'argent. Donc on voit qu'on peut racheter un serviteur non seulement avec un document, mais aussi avec de l'argent. Alors pourquoi finalement on n'a pas proposé ça dans le cas qu'on a cité précédemment? La Gemara Yarkama, Obekesef Obishtar, Vehai, Pakale Kaspe. Il dit non, en fait, tu as raison, il y a deux possibilités. On peut soit le racheter avec de l'argent, soit le racheter avec un shtar, avec de l'argent ou avec un document. Simplement ici, la possibilité de racheter de se libérer avec de l'argent dépend de la propriété de son maître. Or, comme son maître a enlevé sa propriété, il n'y a plus personne de qui racheter. Et si ce qu'on va apprendre ici, c'est une marloquette. Ou la fouké, mais haïtana. C'est pour nous exclure la vie de ce Tana. Des Tanya. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit Mishum Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. Et Chol Yekesef Gomerba, qui est derrière chez Shtar Gomerba. Tu aurais pu penser que le Kesef, que l'argent, eh bien, libère totalement comme un shtar. Tamoulomar, la Torah nous dit quoi? Veish, Kishka, Vitisha, Vechule. Vehovde lonivdata, là-bas on parle d'une chifra, d'une servante, qui est necherefet leish, qui est liée à un homme. Vehovde lonivdata, qui n'a pas été libérée. Ochufsha lonitana, qui n'a pas non plus été libérée. Il y a deux sens pour libérer. Vehovde n'a pas été racheté. Ochufsha n'a pas été libéré. Libéré c'est avec un document. Et ovde c'est avec de l'argent. Et à la fin on dit quoi? Lo yumotu kilo pasa, ils ne mourront pas parce qu'elle n'a pas été libéré. Kilo Chupasha, et là-bas on dit quoi? Or, quand la paracha kula, le Chupasha, on nous dit à la fin, quand on nous parle là-bas de libération, libérer, racheter, libérer, racheter, libérer, racheter. Racheter, c'est avec de l'argent, libérer, c'est avec un document. Mais à la fin, quand on explique le din et qu'on dit que pourquoi c'est comme ça, parce qu'elle n'a pas été finalement libérée, et libérée, c'est avec un document, ça vient nous apprendre que finalement, il n'y a de libération totale qu'avec un document. Le malecha, Shtar Gomerba, Ve'ena Kesef Gomerba. Ici, on a un avis intéressant qui pense que, puisque dans la Torah, on parle plusieurs fois de racheter, libérer, mais qu'à un moment donné, par rapport à un din, on dit mais ça se passe comme ça parce qu'elle n'a pas été libérée. C'est comme si à un moment donné, toutes ces notions-là de racheter avec de l'argent à un Eved ne terminaient pas totalement la libération de la servante. La servante ne sera finalement complètement libérée que lorsqu'elle sera à la fois rachetée avec de l'argent et également racheter avec un document ou directement avec un document. Donc on a ici un avis qui est cité, qui pense que finalement le kesef, l'argent, ne peut qu'enlever la propriété du serviteur, du maître, mais ne peut pas libérer totalement l'esclave de son statut. Il est libéré de la propriété du maître, mais il n'est pas libéré de son statut. C'est un peu l'idée qu'on étudie depuis quelques jours. Est-ce qu'une fois qu'il est libéré de son maître, est-ce qu'il faut un get shichur, est-ce qu'il faut un document ou pas? Là ici on pense que oui, puisque la Torah a parlé de racheter, libérer, mais qu'à un moment donné elle a dit pourquoi il y a toujours un problème halachique, c'est parce que elle n'a pas été libérée avec un document, ce qui s'entend que la vraie libération est avec un document. L'avis précédent par contre n'est pas d'accord. Rabbi ne pense pas ça. Rabbi pense
que finalement, soit l'argent, soit le shtar. Par contre, il y a comme tout de même une limite, ce qui explique pourquoi dans la halakha précédente, Rabbi n'a pas parlé d'argent. Quand est-ce que on peut libérer finalement un esclave, on peut le libérer avec de l'argent ou avec un document. La seule chose qui est nécessaire pour l'argent, c'est que l'esclave soit encore sous la propriété de son maître. C'est parce qu'il est libéré de la propriété de son maître par l'argent qu'en même temps il est libéré totalement. Si le maître ne peut plus la servir, il a abandonné l'idée de la servir, on ne peut plus utiliser l'argent, parce qu'il n'y a plus de maître existant, pour le libérer totalement de son statut. C'est pour ça qu'ici, que Pakar et Casper ont dit que finalement, l'argent, la possibilité de la racheter avec l'argent a disparu lorsque le maître n'a plus de propriété sur lui. Amar Rabbi Chamav, Amar Nachman, Amnon Rabbi Alcha ki Rabbi Shimon, Alcha comme Rabbi Shimon. Yosef bar Chama Amar Rabbi Yochanan, En Alcha ki Rabbi Shimon. Et selon Rabbi Yochanan, l'Alcha n'est pas comme Rabbi Shimon, encore une fois. Est-ce que l'argent peut libérer un serviteur à 100% ou pas? C'est Rabbi Shimon ou pas? C'est la discussion. Ashkecher, Rav Nachman, Raïsrak, Rava, Barsheita, Davar, Kaya Pitra, des Betfila. Rav Nachman, Raïsrak a trouvé Rava, Barsheita, qui était devant la synagogue. Amalé lui a dit Alakha, O en Alakha, l'Alakha est comme Rabbi Shimon ou pas? Que la seule libération totale c'est par document ou pas? Amalé lui a dit Ani Omer, En Alakha, l'Alakha n'est pas comme lui. Rabbanan, Datum Mimchoza, les Chachamim qui viennent de Mechouza. Amari, ils ont dit Amar Rabbi Zera Mishmeda Rav Nachman, on Rav Nachman, Alakha, que oui, elle est comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a que le document qui libère totalement. Archiatai, les Soura, lorsque je suis venu à Soura, Ashkarte, les Rabbi Chia Baravin, j'ai trouvé Rabbi Chia Baravin. Amrele, et je lui ai dit Eima li izi gufa de Ouvda et Chiava. Explique-moi cette histoire. Comment on a dit que Rav Nachman avait dit que l'Alakha est comme Rabbi Shimon? Dis-moi, quand est-ce qu'il l'a dit, dans quel contexte? Amrele lui a dit comme ça Dayamta. En fait, il y avait un homme qui était mourant. Il avait une servante. Atia Abachia Kame. Et pendant que le type était en train de décéder, sa servante est venue et lui a dit, elle a pleuré, elle lui a dit Amrale, Adema Tishtarbed Vetizil Haiteta. Jusqu'à quand cette pauvre servante va travailler? En gros, libère-moi avant de mourir plutôt que de me laisser être donné à tes enfants. Chakal Kumte, il a pris, son maître a pris un chapeau. Shadaba, il lui a lancé. Amarla, il lui a dit Zilkini Hayukni Nafsher. Il lui a dit tiens, prends ce chapeau et acquiers-toi en même temps. À tous les camés de Rav Nachman, on est parti voir Rav Nachman pour savoir si ça avait marché. Amarla, il leur a dit Lo Asav Elo Klum. Ce qu'il a fait est nul et non avenu. La femme n'est pas libérée. Man de Chaza, ça va, Mishum de Alakha Rabbi Shimon. Il y en a qui pensent que du coup, ça veut dire que la halakha est comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que comme il l'a libéré avec un kinyan qui est finalement Khalipine, mais comme un kinyan d'argent, mais sans document, ça ne marche pas. Il a enlevé sa propriété, mais finalement, elle n'est pas libérée à 100%. Mais Elohim, ils se sont trompés. Pourquoi? Et la Mishum d'Avalé, Kelav Shel Makne. Parce qu'il a fait Khalipine. Et Khalipine, c'est une marloquette. Est-ce que lorsqu'on fait Khalipine, que la personne qui doit acquérir doit justement lever un objet pour montrer que l'acquisition est faite, est-ce qu'elle doit prendre un objet qui appartient à elle ou qui appartient à la personne qui est en train de lui donner quelque chose? Et du coup, pense ici Rav Nachman qu'il faut le faire avec Kelav Shel Kone. Lui, il pense que c'est celui qui acquiert. C'était à la femme de prendre un chapeau à elle devant le maître et que le maître lui dit tu prends ton chapeau à toi et tu le lèves et tu te prends la position de toi-même. Le fait que la personne soit trompée, selon Rav Nachman, et l'ait fait avec son propre chapeau, c'est le Khalipin qui n'est pas bon et ça n'a rien à voir avec la halakha de Rabbi Shimon. Amar Rav Shmuel bar Achitai, Amar Rav Amnuna Asaba, Amar Rabbi Yitzchak bar Ashian, Amar Rav Amnuna, donc on nom de Rav Amnuna, halakha qui Rabbi Shimon, halakha comme Rabbi Shimon, que finalement il n'y a que le document qui rachète à 100% Velohi, et c'est pas vrai. En halakha qui Rabbi Shimon, halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. On va très rapidement essayer tout de même de résumer ce DAF qui était un peu complexe au niveau des dynimes, mais réellement, en conclusion, c'est pas si compliqué que cela. On a dit finalement qu'on avait cette halakha de Rav qui disait que lorsqu'on sanctifiait ou lorsqu'on enlevait la propriété d'un serviteur, il était libéré, mais il fallait donner, quoi qu'il arrive, un get. On avait une marque Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que lorsque quelqu'un dit une phrase qui ne peut pas être comprise à 100%, selon Rabbi Meir, on préfère dire que sa phrase est vraie à 100% mais au sens second? Selon Chachamim, on prend la phrase au sens premier, quitte à faire une impasse sur une partie de ce qu'il a dit. Et c'est comme ça qu'on expliquait pourquoi parfois, lorsqu'on sanctifiait un serviteur, il y avait une différence. Après, on avait vu que quand on sanctifiait la valeur du serviteur, il y avait une sanctification, que le serviteur avait un statut de bien immobilier, mais qu'on avait une discussion, est-ce que ses cheveux,
qui pour l'instant était sur sa tête, donc attaché au corps, mais allait être coupé, est-ce qu'ils ont un statut comme ce qu'ils sont maintenant attachés au corps ou comme plus tard, et du coup, nafkamina, est-ce qu'il y a mer il a ou pas? On a vu une marloquette qui semblait similaire par rapport à des raisins mûrs qui doivent être coupés, est-ce qu'ils sont déjà considérés comme étant coupés ou pas? Alors on a dit c'est pas évident parce que là-bas, hein, si on ne les coupe pas, ils vont s'abîmer, donc c'est peut-être pour ça que là-bas, selon Rabbi Meir, on les considère dès à présent comme étant déjà coupés. Ça c'était la première partie. Après on avait vu que on avait une halakha de Roula qui nous disait encore une fois que celui qui enlève la propriété de son serviteur, il est libre, mais qui doit donner tout de même un get shichur. Et on avait vu une notion intéressante, qu'il y avait une différence entre un converti et un juif de souche par rapport à son rapport avec son évêque. Selon le Roula, le converti a un rapport avec son évêque qui est comme le mariage. Dès qu'il est mort, la notion de maître et d'esclave disparaît totalement, alors que pour un juif, il y a une misva de nachala, de transférer à ses enfants. Donc c'est une différence notoire entre un juif de souche et un converti par rapport à cela. Et on avait vu également que par rapport à la marloquette Rashbag et Abba Shaul, on avait des avis, certains qui pensaient que la khayat est comme Rashbag, d'autres pensaient comme Abba Shaul et d'autres non. C'est lorsqu'on a justement un converti qui décède et qu'il a des serviteurs jeunes mineurs et majeurs. Est-ce que tout le monde est libéré ou que les majeurs qui sont libérés? Et on avait dit que ça dépendait en fait du fait que comme il meurt et qu'il n'a pas de descendants, c'est bien son FK. Comme c'est bien son FK, la question c'est est-ce que finalement, comme ils sont FK, tous les serviteurs se rachètent eux-mêmes ou est-ce que l'enfant qui n'est pas en âge d'acquérir a pu se racheter lui-même? C'est la discussion entre Abba Shaul et Tanakama. Et on a vu que certains disaient que la halakha était comme lui, d'autres non. On avait vu à la fin, et là aussi on avait plusieurs avis sur la question, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ou pas? Est-ce que il n'y a que, même si on peut libérer quelqu'un avec de l'argent, c'est-à-dire le libérer de la propriété de son maître, est-ce que pour le libérer totalement du statut de Haven, il faut passer par un guet ou pas? Selon Rabbi Shimon, même si avec l'argent, on peut le libérer de l'asservissement, il faut qu'il arrive un guet pour lui enlever le statut de Haven, le statut halachique de Haven. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et on a vu que selon Rabbi, non, on avait les deux possibilités, sauf quand le maître s'est déjà enlevé de la propriété. Lorsqu'il n'y a plus la propriété du maître, on ne peut pas utiliser l'argent qui est pour le maître pour le libérer totalement du statut, puisqu'il n'y a plus personne pour recevoir l'argent. Mais c'est une discussion. Est-ce que finalement, il n'y a que le shtar, que le document qui termine totalement la libération du Haven, ou est-ce que l'argent, lorsqu'il y a encore un maître, peut le faire à 100% comme le shtar?